Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a ouvert avec un très fort gap hier soir, puisque à l'ouverture du marché Forex on est revenu ici chercher une zone de point bas qui avait été testée la semaine dernière. Dans un premier temps, la zone ici des 1.1180 a été confirmée en tant que résistance, et puis au cours de la journée, on a cassé cette zone pour venir ici chercher la zone intermédiaire des 1.1235 et valider ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance. Alors ces deux zones ici, 1235 et la moyenne mobile, nous indiquent que par la réaction des cours, nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Toutefois, au-dessus des 1.1180, on est vraiment dans la zone de neutralisation de la paire de devises euro-dollar, comme nous pouvons la voir depuis maintenant quelques semaines. Ce n'est que sur des dépassements ici, soit de la zone des 1.1480, soit de la zone des 1.1180, que nous pouvons avoir ici des accélérations. Actuellement, on est toujours donc dans une zone de range. Petite prédominance baissière tout de même liée à la dynamique très court terme, mais neutre d'un point de vue un peu plus moyen terme. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, là aussi un rebond technique suite à une ouverture sur gap par rapport à la semaine dernière. On est venu ici rebondir, la zone des 1.3360 a été reprise à la hausse et on se stabilise ici juste sous la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps 4 heures. Donc on est toujours dans une dynamique baissière, forte impulsion ici. Le rebond technique n'arrive pas à franchir cette moyenne mobile, donc ça reste baissier. Une rupture ici des 1.3360 maintenant ne changerait plus grand chose. C'est vraiment sur rupture ici des 1.3284 qu'il pourrait y avoir une accélération du mouvement baissier. Si tel était le cas, l'objectif serait ici la zone des 1.3180, alors que pour repasser dans une dynamique haussière, il faudrait repasser ici au-dessus des 1.3460. Et sur l'or, eh bien, ça redevient assez calme, puisque malgré les annonces du week-end, eh bien, nous n'avons pas eu de forte hausse du métal jaune. La forte hausse, elle était ici la semaine dernière, et depuis, eh bien, on a une petite hausse ici qui a replacé les cours de l'or sur la zone des 1910 $ l'once, mais pas d'accélération aujourd'hui. On dirait même que cette zone est redevenue une zone de résistance. Malgré tout, nous sommes toujours ici dans une dynamique haussière, et ce depuis la validation de l'impulsion que nous avons connue la semaine dernière. Depuis, nous pouvons remarquer qu'il n'y a pas de phase de consolidation. On est bien resté ici au-dessus des 1880 $ l'once. Toutefois, eh bien, une rupture de cette zone validerait un début de consolidation de l'ensemble ici de cette dynamique, auquel cas nous pourrions avoir un retour des 1850. Mais tant que l'on reste au-dessus de cette zone, eh bien, on peut s'attendre à des reprises de mouvements haussiers qui auraient comme objectif, eh bien, un retour sur cette zone ici des 1957 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, eh bien, nous sommes toujours ici dans une continuité haussière, la continuité d'une tendance qui était déjà engagée depuis désormais quelques semaines. On a cassé donc cette zone des 86, puis on a oscillé autour de la zone des 91.80 qui a l'air maintenant d'agir plutôt comme une zone de support. Nous avions ici cet objectif intermédiaire des 98 $ le baril. Eh bien, on est venu tester cette zone juste après l'ouverture du marché des matières premières, et depuis on se stabilise ici autour des 95 $ le baril. Donc on reste sur un fond de tendance orienté à la hausse sur le pétrole, mais dans une petite neutralité d'un point de vue court terme. Et puis on termine enfin avec le Bitcoin qui repasse au-delà des 40 000 $ pour un Bitcoin. Alors nous avons une zone intermédiaire ici qu'il va falloir surveiller, cette zone des 41 600 $, zone qui avait été marquée ici par ce point bas et par ce gap que nous avions eu
donc dans la directe montée ici du Bitcoin en direction des 45 000 $. Le fait que cette zone pour l'instant agisse comme résistance nous place plutôt dans une dynamique qui reste baissière sur le fond. Par contre, en cas de rupture ici, on pourrait bien revenir sur des anciens niveaux de résistance. Alors résistance intermédiaire ici autour des 44 250, mais surtout cette zone ici des 45 500 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on neutralise un petit peu la dynamique baissière qui était en cours, puisqu'on oscille autour des 40 000 et que au-dessus de cette zone, eh bien, on peut initier ici un rebond suite à l'inscription de ces 2 points bas significatifs qui sont quasi au même niveau. Dans ce contexte, eh bien, une rupture ici de cette zone de point haut intermédiaire, donc entre 45 500 voire 600 $ pour un Bitcoin, eh bien, pourrait nous donner un signal de retournement majeur dont le premier objectif se situerait ici sur cette zone des 51 800 $. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex matières premières et du Bitcoin. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.